décidé de choisir cette photo-ci parce que pour moi, ce qu'elle évoque, donc dans ma position, c'est la question du male gaze. En tout cas, c'est ça que ça m'a évoqué dès que je l'ai regardé. Alors le male gaze, c'est un concept qui a été inventé dans les années 70 par une critique et réalisatrice de cinéma qui s'appelle Laura Mulvey et qui en fait amène donc l'idée que dans le cinéma, alors elle parlait principalement du cinéma, mais à l'heure d'aujourd'hui on l'utilise pas mal dans en fait tous les médias, donc que ce soit la publicité, les jeux vidéo, les séries, les films, etc. Et donc elle a amené cette idée que le regard qui est porté par la caméra est en fait un regard masculin. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par rapport au rôle des femmes dans les films, là en l'occurrence, j'ai plutôt parlé des films, même si ici on est dans un jeu vidéo, mais c'est parce que vraiment sa théorie est basée à la base sur les films, c'est que les femmes en fait vont être représentées d'une manière qui est individualisée. Elles vont être regardées par le biais de la caméra comme des objets avant d'être des sujets. Et donc ça va être représenté par le fait que la caméra va les fragmenter, fragmenter leur corps, donc avoir des gros plans sur leur bouche, sur leurs yeux, sur leurs fesses, sur leurs seins, etc. Ou que la première fois qu'elles vont apparaître à l'écran, en fait on va voir cet effet de caméra qui est un espèce de long mouvement langoureux qui généralement va partir des pieds, et qui va remonter jusqu'à la tête en faisant un petit arrêté sur les fesses, c'est encore mieux. Et donc en fait les femmes vont être hyper sexualisées au travers du regard que porte la caméra. Et donc c'est l'image en fait qui va être représentée et qui va être perçue par les spectateurs et les spectatrices aussi, parce qu'il y a aussi plein de femmes qui regardent évidemment des films et qui jouent aussi aux jeux vidéo. Et en fait tout ça donc va contribuer à garder une vision patriarcale en fait et de domination des femmes, dans la représentation des femmes dans la société. Et alors je trouvais ça intéressant parce que en fait dans la robe il y a un œil qui est ici et voilà, c'est évidemment sans doute pas pensé, mais je trouvais que ça parlait bien justement de cette question du male gaze. Et alors ce qui est intéressant c'est que donc cette théorie là, elle est née dans les années 70 et c'est vrai que quand on voit les films des années 70, déjà la majorité des films étaient réalisés et produits par des hommes et donc évidemment la vision était masculine. Mais depuis les années 70, il y a pas mal de chemin qui a été fait, même si les films restent majoritairement réalisés par les hommes, il y en a de plus en plus qui sont maintenant réalisés par des femmes. On n'est pas encore à 50-50, on est encore loin d'être là, mais en tout cas ça s'en vient. Par exemple, là il y a eu Cannes qui vient d'avoir lieu et il y a eu la deuxième Palme d'Or qui a été donnée à une femme, alors que ça fait quand même longtemps que Cannes existe, donc le chemin est encore long, mais ça s'en vient. Et qu'est-ce que je disais Je me suis perdue. Ah oui, voilà, que dans les années 70, donc cette théorie est venue, et qu'aujourd'hui, en fait, on parle maintenant de female gaze, donc on essaye de changer la manière dont on perçoit le cinéma et de venir avec un regard qui est féminin. Et là, en fait, on essaie de penser les femmes comme des individus, ce qu'elles sont en fait dans la société, et de leur donner un rôle à part entière, parce que souvent, le regard qu'on porte sur les femmes en les objectivant, comme c'est le cas maintenant, elle est aussi corroborée avec le fait que les personnages n'ont pas de vraiment intérêt scénaristique à part exciter le regard des hommes et ne servent pas à grand chose à l'intrigue, quoi, en gros. Et donc face à ça, il y a un test qui a été mis en place qui s'appelle le test de Bechdel et qui en fait fonctionne avec 3 questions à poser pour que le film, ou ça pourrait s'appliquer aux jeux vidéo, passe le test. C'est 1, qu'il y ait au moins 2 femmes dans le film, 2, qu'elles aient un nom, un prénom, un nom, et 3, qu'elles parlent entre elles et d'autre chose que d'un ou des hommes. Voilà.